fort sur BFM Business. Allez, c'est parti, plus grand, plus fort. Et notre partenaire du jour, c'est SFR et Guillaume Delavalade, le directeur exécutif de SFR Business. Hein, c'est ça, Guillaume. Bonjour Stéphane. Problème avec la gouvernance. Bonjour Guillaume. Je vais commencer avec vous d'ailleurs, parce que alors pour le coup, Jean-Noël Delgazin, on le connaît bien, le PDG de Walix. Sauf que, et c'est ça qui est assez génial, c'est que Jean-Noël, comme vous venez toujours avec une forme de casquette institutionnelle, hein, notamment avec votre pôle Exatrust, qui essaye de fédérer justement une offre de sécurité digitale, une offre de sécurité numérique française. Je m'intéresse moi en fait à votre entreprise Walix. Et quand on regarde ce que vous avez fait, alors on est au cœur de Plus Grand Plus Fort et on va apprendre grâce à vous le concept de Re-Startup. Non pas Startup, mais Re-Startup. Mais d'abord, Guillaume Delavalade, on va parler sécurité digitale, sécurité numérique. Non pas l'idée que des pirates russes puissent attaquer, tiens, reprenons l'exemple du promoteur régional qui cherche à se développer, parce que évidemment celui-là, il n'a aucune raison d'être inquiet des pirates russes. Pourquoi est-ce qu'il devrait investir dans la sécurité digitale et dans la sécurité numérique, Guillaume Delavalade? Alors, vous avez raison que dans le cas de notre promoteur immobilier, c'est pas forcément les pirates russes qui sont la principale menace. Pour autant, il va emmagasiner pas mal de données personnelles sur toutes les personnes qui vont contracter avec lui, sur toutes les personnes qui vont acheter un appartement, qui vont donner elles-mêmes des éléments sur leur vie. Et là, ça fait une source d'information pour n'importe quel concurrent. Et la deuxième menace, c'est juste la rançon. Je vous prends vos données et après, je vous demande une rançon pour vous les restituer. Mais parce que mais ces concurrents, ils sont comme lui, c'est des concurrents de taille moyenne. Ils n'ont pas les moyens d'investir dans un outil de hacking qui ferait qu'ils puissent piquer les données de notre promoteur. Effectivement, on ne va pas parler d'investir dans un outil de hacking, mais cela dit, sur le darknet, il y a pas mal d'informations qui sont disponibles et il y a un véritable marché parallèle qui se développe autour de ça. Donc, sans crier... On ne s'invente pas des peurs, là, Guillaume, c'est la question que je me pose. Sans crier au loup, il y a suffisamment de cas très concrets, et je ne parle pas des campagnes électorales avec toute la poussière que ça peut faire. Absolument. Il y a suffisamment de cas concrets pour que chaque entreprise se soucie de ces données. Vous savez, la sécurité, c'est vraiment le pendant de la digitalisation. En vous digitalisant, en transformant votre entreprise, vous ouvrez des nouvelles portes, voilà. Et après, il y a un aspect très réglementaire. Et si on revient sur le cas de la poupée connectée que vous mentionniez un peu plus tôt dans votre émission, la communauté européenne, l'Union européenne, au travers d'un règlement général sur les données personnelles, qui entre en vigueur en mai 2018, va imposer aux entreprises de la sécurité par défaut. C'est-à-dire que par défaut, l'entreprise doit protéger toutes les données qu'elle a emmagasinées. Restons sur notre sujet de croissance. Et il y a un chiffre que vous m'avez donné qui m'a beaucoup impressionné. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les entreprises ont aujourd'hui, sur des serveurs, dans le cloud, peut-être parfois même juste chez elles, dans un disque dur, une masse de données qui sont des données vitales, critiques pour aujourd'hui leur exercice. Et quand il y a une perte de données massive, dans 80% des cas, Guillaume, c'est le dépôt de bilan 1 an après, c'est ça le chiffre que vous... Exactement. Et là, en fait, ça renvoie à deux événements qui peuvent se produire dans une entreprise. Des événements plus, comme vous le disiez, pas de grand banditisme, en tout cas d'attaque, mais aussi tout bêtement, j'ai une énorme fuite d'eau, mes serveurs prennent l'eau, ils n'étaient pas backupés, et là je perds toutes mes données. Et donc là on est dans un type de risque qui est un peu moins fantasmagorique que les Russes, les campagnes électorales, et qui pour autant pèse sur pas mal d'entreprises, et surtout en particulier les PME. Et donc, perte de données, dans 80% des cas? L'entreprise ne s'en relève pas. À nouveau, la donnée, c'est devenu l'énergie numérique de n'importe quelle entreprise, l'énergie verte de n'importe quelle entreprise. Jean-Noël Delgazin, donc PDG de Walix. Oui, aujourd'hui, une boîte de 20, 30, 40 salariés qui fait son business tranquille, où qu'elle soit d'ailleurs, doit se soucier de sécurité numérique et de sécurité digitale? Eh bien oui, aujourd'hui, la sécurité numérique, c'est finalement le numérique de manière durable et de manière à minimiser les risques pour mon business. Et si je veux participer au business, eh bien je dois protéger mes données. Alors, d'une part, je dois les protéger parce que c'est vital pour mon entreprise. C'est aussi certainement vital pour mes clients, parce que quand j'ai les données de mes clients, des données un peu à caractère personnel, et on sait que la donnée a plus de valeur s'il y a des données plus personnelles. Et ensuite, parce que ça va être la loi, et que maintenant, il y a un règlement général pour la protection des données européen, qui a été voté en avril 2016, qui va obliger toutes les entreprises jusqu'en 2018
à s'équiper, à faire en sorte. Moi, j'aime de pas le protéger gars ces qui me dit données. il faut faire ça parce que c'est la loi. Non, mais- Et puis je connais les entrepreneurs, les hommes d'entreprise qui nous écoutent, les femmes d'entreprise qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est la loi. Ok, pour moi c'est pas un argument. Vous comprenez? L'argument c'est est-ce que ça va développer Non, mais mon business ou est-ce que ça va pas développer mon Là où vous avez totalement raison, Stéphane, c'est qu'il y a un curseur entre effectivement progrès, développement et ensuite protection à trouver. Et il ne s'agit pas de brider l'innovation au motif qu'il y a une loi qui Par exemple. empêche. On est bien d'accord. Pour autant, et vous le savez bien, dans cette grande aventure de digitalisation, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui avancent à pas et qui n'ont pas forcément une visibilité à assez long terme. Et comme le disait Jean-Noël, prendre des aspects de sécurité dès le démarrage, sans que ça bride l'innovation à nouveau, ça permet d'avoir une innovation durable. Alors le sujet pour les opérateurs maintenant, puisque vous êtes SFR Business opérateur, est-ce que pour vous c'est un sujet qui pourrait nous protéger en amont d'une certaine manière, Guillaume de Lavalade? Est-ce qu'on peut avoir de la sécurité dans les réseaux avec, je sais pas, je parle vraiment comme un béotien total, des systèmes d'alerte qui feraient qu'à un moment c'est notre fournisseur d'accès, notre opérateur qui nous préviendrait de l'éventualité d'une attaque? Alors, plusieurs éléments. D'abord, le premier, c'est qu'il faut être d'une humilité de chaque instant sur ces sujets, parce que quand bien même on est vigilant, quand bien même on met en place un certain nombre de dispositifs, il y a toujours plus malin. Et donc, l'humilité, c'est, si j'ose dire, la première des bases. La deuxième base, c'est où il y a quand même, on réinvente une certaine territorialité, au sens où c'est vrai qu'avoir ces données hébergées en Europe, en France en particulier, c'est quand même un petit peu plus sécurisant pour une entreprise que ce soit n'importe où dans le monde. Donc là, il y a quand même une territorialité qui revient. On en est sûr de ça? Parce que ça apparaît comme une évidence. Moi, je ne sais pas quel est le niveau de sécurité finalement des données que j'héberge en France. Et puisqu'on est dans une question de sécurité, si on me propose un coffre-fort totalement inviolable à l'autre bout du monde, est-ce qu'il ne sera pas plus sûr que ce qui peut être en France moins bien sécurisé? Alors, sans faire la réponse du système, à Non, mais minima, si, allons-y. à minima, le fait que vos données soient hébergées sur le sol européen, ça vous garantit qu'un certain nombre de règlements s'appliquent à ces données, que ça évite que n'importe qui les commercialise, et je ne parle même pas de brèche, et je ne parle même pas d'attaque, donc juste l'utilisation légale. Il y a un cadre qui est donné par l'Union européenne, et après, comme on le citait tout à l'heure, il y a aussi un cadre plus de sécurité au travers de ce règlement général qui est apporté sur chaque entreprise, par défaut, doit apporter cette sécurité. Et quand vous parlez d'humilité, quand on préparait ensemble cet entretien, vous me disiez, on sait que si on cite un seul nom, par exemple, si je vous raconte une histoire et je vous cite un seul nom, on va se prendre une attaque monumentale dans les 48 heures, et donc il est hors de question de prendre le moindre risque là-dessus. Exactement. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ça, c'est dingue quand même. Aujourd'hui, la puissance d'attaque est plus forte que la puissance de défense. S'ils ont décidé, et si, je vous pose la question, tiens, Jean-Noël de Galzin, si aujourd'hui un groupe de hackers efficace a décidé d'une cible, si vous voulez, ils feront sauter toutes les défenses? Je pense que surtout le niveau des défenses n'est pas homogène. Donc vous avez des brèches, vous avez énormément. On parlait des PME, les PME sont très peu protégées, très insuffisamment. Parce qu'elles trouvent qu'elles n'en ont pas besoin. Eh ben un attaquant, il fait quoi? Il commence par envoyer son radar. Il va aller chercher les endroits où il y a des failles. Il sait par exemple que là où les logiciels ne sont pas mis à jour, parce que les entreprises ne le font pas, elles ont d'autres priorités, elles n'ont pas les ressources en interne. Eh ben à ce moment-là, il sait qu'il va trouver des logiciels qui comportent des failles. Et donc, ils vont scanner comme ça et trouver un certain nombre d'endroits où il y a des failles. Ils vont faire du défacement, par exemple. Ils vont changer la homepage du site Internet. Ils vont envoyer un phishing pour aller un hameçonnage, pour aller récupérer des adresses e-mail et aller ainsi accéder à l'intérieur de l'entreprise et rebondir de serveur en serveur pour attraper l'information, le Graal. Et il y a ce dont parlait Guillaume, c'est-à-dire le ransomware, voilà. Très très efficace et qu'on a beaucoup raconté, d'autant plus efficace que les rançons demandées sont jamais énormes. On peut les payer, hein. C'est 2 000, 3 000 euros, 4 000, 5 000 euros. Mais ça arrive plusieurs fois. Ces données. Ça peut arriver plusieurs fois. Voilà. Par exemple, vous payez une fois, puis ça recommence, puis ça réarrive. C'est pour ça que les réglementations, c'est pas totalement inutile. C'est qu'à un moment donné, il faut relever le niveau général. Nous, on dit pas que la réglementation, la loi, l'obligation, c'est quelque chose qui est l'alpha et l'oméga. Moi, j'aurais préféré, par exemple, en France, on pourrait tout à fait faire des mécanismes d'incitation. Inciter ceux qui adoptent des logiciels, des solutions, des équipements, des offres
qui sont sécurisés, les inciter, leur donner une aide, si vous voulez. L'Assemblée nationale, vous savez, a voté par exemple l'enlever les logiciels de l'assiette de l'amortissement pour les entreprises. Je pense que c'est le contraire de ce qu'il faut faire. C'est clair. Mais alors attendez, parce que ça va très très vite. Vous avez votre petit pins Exatrust sur votre veste. Voilà, donc c'est cette offre. Et Guillaume, je pense que vous y êtes sensible vous aussi, c'est-à-dire que la sécurité numérique peut être une force d'exportation aujourd'hui pour la France. Vous en êtes persuadé, hein, Guillaume de la Valade? Persuadé, au travers de Walix et puis et des entreprises d'Exatrust, c'est clair qu'il y a un vrai savoir-faire. À nouveau, hein, vous le citez beaucoup, mais des ingénieurs français et une capacité là aussi à exporter et à faire que l'entreprise France aille plus loin sur ce domaine, très certainement. On a une qualité d'ingénieur superbe. Superbe. Je pense qu'il y a deux grands pays. Je pense qu'il y a deux grands pays en Eurasie, on va dire. Il y a Israël et il y a la France. Ce sont les deux grands pays d'ingénieurs extrêmement doués dans le numérique, dans la cybersécurité. Et c'est vrai que on parle de déficit de la balance du commerce extérieur français, mais il faut faire comme les Allemands. Il faut miser sur les ETI. Ça prendra du temps. Il faut miser sur ces pré-ETI, ces entreprises qui fabriquent des nouveaux produits sur les nouveaux marchés et nous aider ces entreprises à exporter dans le monde entier. On est là sur un sujet, mais qui est un sujet crucial dans tout ce qu'on raconte, je m'en rends compte. C'est en fait la difficulté qu'a notre cher et vieux pays à analyser l'immatériel, à assurer l'immatériel, à prendre en compte l'immatériel dans l'exportation. Vous l'avez dit, ressortir les logiciels des dépenses, enfin des amortissements possibles pour les entreprises, c'est ahurissant. Et nous-mêmes d'ailleurs, vous me faisiez la réflexion, Guillaume, quand on se parlait dans une émission récente. Moi-même, je parle de machines. Je parle pas encore d'investissement immatériel. Voilà. Et nous-mêmes, on n'est pas monté au créneau comme on aurait dû peut-être sur cette affaire de logiciels sortis. Et il y a un petit pied de nez qui est assez marrant, c'est que c'est vrai qu'on se dit dans cette campagne électorale, on parle assez peu de numérique. Et c'est vrai que le numérique surgit un peu de nulle part au travers des attaques sur les sites des candidats. Et donc ils sont obligés quelque part de parler de on s'est bien protégé. Alors ça fait un peu de buzz positif. On arrive à déjouer les attaques, mais voilà, c'est une intrusion assez amusante, je trouve, du numérique dans cette campagne électorale qui est pas très réjouissante. Jean-Noël de Galzin, Walix, alors c'est la spécificité que vous avez, c'est en gros l'identification, hein, être sûr que celui qui intervient sur les données est bien celui qu'il prétend être. Hein, c'est ça votre... Alors, notre métier, effectivement, c'est de protéger les comptes à privilèges. Donc, on identifie, on surveille, on autorise tel ou tel accès aux bonnes heures et on va enregistrer ou permettre de visualiser tout ce qui se passe. Mais dites-moi ce que c'est que ce Restart-up. Oui. Alors ça c'est une grosse minute, hein, donc faut aller assez vite. Mais non, mais le principe du Restart-up, bon, c'est vrai que Raphaël Gorgé avait patron du groupe Gorgé. Hein. Oui, c'est ça, avait évoqué le fait qu'il y a un certain nombre d'entreprises, c'est vrai, qui sont des entreprises, des pépites technologiques, on va dire, en France, et qui ont du mal à grossir. Donc c'est vrai que par moment, il faut savoir s'appuyer sur une technologie dans laquelle on a investi, un management qui a été mis en place, qui va réunir des talents et permettre d'attirer des investisseurs qui savent qu'il y a un marché, ce qui est le cas de la cybersécurité, et qui vont investir, par exemple, c'est le cas chez Walix, au moment où nous sommes devenus éditeurs de logiciels. Donc c'est vrai qu'à partir de 2011, j'ai accueilli dans mon capital de nouveaux investisseurs qui nous ont donné les moyens, au vu de la qualité de notre technologie, d'aller la développer, non pas en France, puisque nous avions déjà fait cette étape-là, mais de la porter à l'échelle du monde entier en investissant plusieurs millions d'euros et en nous permettant ainsi de fabriquer, on va dire, un champion industriel européen. C'est une boîte qui vit sa vie tranquille de 2004 à 2011, c'est ça, hein, Walix. Et tout à coup, en 2011, vous décidez de se mettre en mode start-up et de faire exactement comme si on était une start-up, alors avec plus d'expérience, plus de capitaux, plus de force. C'est ça. Et c'est ça qui vous donne et qui vous permet d'être plus grand, plus fort. C'est-à-dire qu'on apprend à développer un business en étant rentable. Ça, c'est déjà une première qualité. C'est ça, un entrepreneur, c'est pas seulement créer la société, mais c'est la faire vivre, la faire durer. Et après, il y a une étape d'accélération quand on a trouvé son business model. Alors, on peut aller voir des investisseurs et leur expliquer que s'ils mettent plusieurs millions chez vous, eh ben, ça va nous permettre de passer à l'échelle, d'aller sur différents marchés, d'attirer de nouveaux talents et ainsi de transformer une réussite, on va dire, sur un marché français en réussite sur un plan mondial. Et nous avons la capacité, aujourd'hui, Walix, à distribuer dans
dans près de 30 pays différents et de vendre nos produits, nos logiciels à travers des revendeurs, des intégrateurs qui sont formés dans une trentaine de pays différents. Grâce à cela. Messieurs, on est déjà au bout. Voilà. Je vous remercie Guillaume de la Balade, directeur exécutif SFR Business, Jean-Noël de Galzin, le patron de Walix, plus grand, plus fort, tous les lundis matins sur BFM Business.